Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, au Burkina Faso, les autorités poursuivent activement la lutte contre le terrorisme. Les forces de l'ordre burkinabé ont mené une opération de ratissage à Rayongo dans la nuit du 21 au 22 mai. Bilan de cette opération, 3 terroristes abattus et un autre appréhendé. Embellie économique au Ghana, l'inflation du pays a reculé de 8,5% en un an et la dette publique est passée à 60% du PIB. Des indices de stabilisation pour les autorités de la Banque centrale qui ont réduit le taux directeur à 17%. Et puis nous partirons en Guinée où les autorités, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, offrent une seconde chance à plus de 400 migrants rapatriés. Sollicités par la ville de Conakry, ces centaines de migrants ont été recrutés pour une campagne de propreté. Mais tout d'abord, les négociations pour une sortie de crise au Soudan du Sud n'ont pas abouti sur un accord de paix. Réunis à Addis Abeba en Éthiopie, les négociateurs sud-soudanais issus du gouvernement, de l'opposition et de la société civile sous l'égide de l'IGAD n'ont pas su trouver un point d'entente. Prochaine étape pour le processus de retour à la paix, une rencontre entre les ministres des 7 États membres de l'organisation régionale dans le but de trouver des compromis entre la proposition faite par leur organisation, l'IGAD, et les réponses apportées par les différents mouvements sud-soudanais. 3 présumés terroristes tués, un autre capturé. C'est le bilan de l'opération ratissage antiterroriste qui a eu lieu au Burkina Faso et plus particulièrement à Rayongo du 21 au 22 mai. Un bilan qui scelle l'aboutissement des enquêtes ouvertes à la suite de l'attentat du 2 mars contre l'état-major des armées burkinabé. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Au Burkina Faso, le gouvernement a animé ce mardi 22 mai 2018 un point de presse relatif au bilan partiel de l'opération de ratissage intervenue dans la nuit du lundi à Rayongo, un quartier périphérique à l'est de la capitale Ouagadougou. Une opération qui vise, selon le gouvernement, à démanteler un groupe de terroristes. Suite à l'intervention, 3 terroristes présumés ont été abattus. Bon, finalement, je pense qu'il n'est plus propre de parler de terroristes présumés, puisqu'en effet, les intéressés avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre nos hommes. Donc, c'est la preuve, c'est clair et net que c'était véritablement des terroristes équipés pour exécuter des missions. Un 4e a été capturé. Ce groupe de présumés terroristes habitait dans une villa dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Une opération qui, selon les autorités, a dû faire appel au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Nous avons perdu un de nos vaillants combattants qui a succombé de ses blessures et nous avons également enregistré 4 autres blessés. Les blessés sont actuellement pris en charge au niveau de l'hôpital Yalagdo Ouedraogo et de l'hôpital de Tengano. Je dois préciser qu'il y a 2 civils également qui ont été blessés, parmi ceux qui jouxtaient justement la maison où ces intéressés habitaient, ceux qui habitaient le même célibatorium. Rappelons que cette opération est menée dans le cadre de la sécurisation de la ville de Ouagadougou. Elle est, selon le ministre, l'aboutissement des enquêtes ouvertes depuis le double attentat du 2 mars contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Une attaque qui s'était soldée par 16 morts, dont 8 assaillants et 8 membres des forces de l'ordre. Et sachez qu'on en sait un peu plus ce jeudi sur cette opération antiterroriste. D'après la procureure de la République, Maïsa Sérémé, les assaillants qui, selon les premiers éléments de l'enquête, sont de nationalité burkinabé et malienne, projetaient une attaque à Ouagadougou. Le COMESA retire à nouveau au Burundi l'organisation de son sommet. Un coup dur pour le pays qui a dénoncé un manque de respect à sa souveraineté dans cette décision qui est accompagnée d'aucune explication. Les autorités burundaises qui voient ce sommet comme leur retour sur l'échiquier international ont décidé de continuer d'organiser leur sommet, bien que celui-ci ait été reporté à juillet et délocalisé au siège de l'organisation à Lusaka, en Zambie, alors qu'il devait se tenir sous peu dans la capitale burundaise.
Dans l'actualité économique, baisse du taux directeur de la Banque centrale ghanéenne à 17%, une réduction de 100 points de base due à la stabilisation observée de l'économie, notamment à travers le recul de l'inflation de 8,5% en un an et une rétractation de la dette publique à 60% du PIB en février 2018. Plus de précisions dans ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. L'économie ghanéenne se remet peu à peu de la crise. La Banque centrale du Ghana a décidé de réduire ses taux directeurs de 100 points de base. Le taux directeur de l'institution bancaire est désormais de 17%, alors que le pays a enregistré des points positifs sur le plan macroéconomique. Il y a des indices de la stabilisation et de la consolidation de l'économie. Nos prévisions en matière d'inflation et de taux de change se réalisent. L'inflation, qui était de 9,4% au mois d'avril, devrait revenir au niveau visé par la Banque centrale, soit 8% à la fin de cette année. À rappeler que l'inflation a reculé de 8,5 points dans le pays depuis 2017, alors que l'économie devrait bénéficier de la remontée des cours du pétrole. Ça montre effectivement que l'économie ghanéenne commence à être stable. Les objectifs macroéconomiques du gouvernement sont atteints en termes de réduction de l'inflation et de réduction du taux de change. Donc ça veut dire que le pays a réussi à stabiliser son économie. Ça montre effectivement que les politiques mises en place par le gouvernement ghanéen ont fini par porter leurs fruits. Je pense qu'on a de bonnes perspectives. La dette publique est passée de 69,8% du produit intérieur brut à 60% en février 2018. Le gouvernement qui achève le remboursement d'un emprunt de 918 millions de dollars au Fonds monétaire international n'envisage plus de renouveler son endettement. En Guinée, les migrants de retour au pays impliqués dans l'assainissement des plages dans la capitale Conakry. Une deuxième chance pour ces quelques 463 personnes après plusieurs tentatives infructueuses d'exode vers l'Europe. Un début de réinsertion professionnelle considéré par beaucoup comme par défaut par ces jeunes migrants. En quête de stabilité, Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont une dizaine de migrants de retour au pays à se réunir une fois par semaine pour nettoyer certaines des plages les plus polluées de Conakry, la capitale guinéenne. Cette action fait partie d'un projet initié par l'Organisation internationale pour les migrations qui se déroule en plusieurs phases et qui a déjà permis à 463 rapatriés de trouver du travail. On a déployé 500 personnes pour cette première rotation de 45 jours. C'est le deuxième objectif, les faire participer au développement de leur communauté à travers ces activités d'assainissement. Le troisième objectif que je vais appeler aussi raison, c'est bien de créer un climat de cohésion sociale entre eux. Parce qu'ils sont appelés à se constituer en des groupements. Ils sont appelés à exécuter une même activité qui peut être la saponification, l'aviculture, l'agriculture que l'OIM pourra financer à la fin de ces 45 jours. À 25 ans, Djibril Cissé est rentré en Guinée il y a 6 mois après avoir échoué dans son aventure. Il affirme avoir été rejeté par sa famille à son retour. Malade, il a été accueilli par un de ses amis. Aujourd'hui, il est déterminé à transformer sa vie. Quand il ne travaille pas sur le projet de nettoyage, il travaille comme chauffeur à temps partiel pour une famille. Ce travail, si tu me dis non, ce travail, ce n'est pas pour moi. Mais si aujourd'hui j'ai accepté de faire ce travail, c'est pourquoi je vais dire que je n'ai pas regretté mon voyage. Parce que ça m'a permis de développer une partie de mon cerveau. Donc aujourd'hui, je suis là sans complexe, ni rien quoi. Je vais travailler sur ce travail, même s'il y a autre chose à faire encore, je vais le faire parce que je sais qu'après ce travail, il y aura une suite favorable pour moi. Durant la seule année 2017, 6604 migrants guinéens ont atteint les côtes italiennes. Depuis janvier 2018, 2682 migrants sont rentrés en Guinée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. 135 d'entre eux étaient des enfants. Grâce au projet de nettoyage, les Guinéens ont retrouvé les plages de Conakry, autrefois désertes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.